Berlin, la capitale du G20 Compact 8 Africa. Pour cette semaine, les regards de cette puissance sont tournés vers le continent africain. Avec cette initiative, les investisseurs du G20 Compact 8 Africa comptent conquérir le vaste marché du continent à travers les investissements privés. À l'ouverture des travaux, la chancelière Angela Merkel relève les efforts faits en 2 ans pour encourager l'investissement privé dans les pays membres du Compact 8 Africa. Ce pilier, Africa Grow, c'est également pour les startups africains une grande possibilité d'obtenir des moyens financiers. En outre, nous avons amélioré les conditions pour les garanties à l'exportation et les garanties à l'investissement. Depuis 2018, les exportations dans les pays du Compact à hauteur de 330 millions d'euros ont été couverts par des garanties de la République fédérale d'Allemagne et nous avons des demandes à hauteur d'1 milliard d'euros. Donc nous augmentons la part parce que la part avant était plutôt limitée si on le compare avec la Chine. Et nous savons que le commerce extérieur constitue une étape préliminaire importante pour un engagement renforcé sur place. Donc ces chiffres sont très prometteurs. Beaucoup de choses ont évolué, mais je ne veux pas être trop positive, pas non plus. Il reste des difficultés, à savoir la grande question de la sécurité, surtout dans le Sahel. Dans le cadre du classement Doing Business 2020, elle a félicité les pays membres du Compact 8 Africa, dont le Togo, qui a occupé la première place en Afrique comme pays dont le climat des affaires est le mieux attractif. Nous avons regardé quel est l'indice de la Banque mondiale, le Doing Business, et quelle était l'évolution au cours des dernières années pour les pays du Compact 8 Africa. Nous constatons désormais que cet indice s'est amélioré considérablement pour les Compact 8 Africa, les pays qui participent. Donc, mes félicitations. Le plan national de développement PND 2018-2022 qui prévoit à son axe 3 la formation des jeunes trouve un répondant auprès du G20 à travers la chancelière qui promet ici soutenir les pays membres du Compact 8 Africa et la politique de formation emploi des jeunes. Une initiative qui pourrait limiter, selon Dorothea Angela Merkel, le phénomène de l'immigration. La population en Afrique est jeune, mais une jeune population qui a aussi des revendications. C'est bien le contraire de ce que nous vivons en Allemagne. Je suis donc ravie d'avoir une initiative spéciale pour la formation et l'emploi. L'objectif, c'est de créer 100 000 emplois et 30 000 places de formation. Et je tiens également à signaler que le gouvernement fédéral a, dès le 1er mars 2020, une loi relative à l'immigration de la main-d'œuvre qualifiée. Cette loi permettra pour la première fois une immigration de la main-d'œuvre qualifiée de façon réglementée. Du haut de la tribune, le chef du gouvernement, commissaire Omklassou, s'est acquitté du devoir de transmettre les salutations du président de la République à l'Assemblée, puis, de façon concise, il a présenté au monde des investisseurs la stratégie de développement du Togo qui repose aujourd'hui sur l'ambitieux plan national de développement qui doit, à l'horizon 2022, faire du Togo un pays émergent. Le Togo apprécie hautement les objectifs assignés à Compact 8 Africa. Et c'est pour cette raison que, sous la houlette du président de la République togolaise, nous avons engagé beaucoup de réformes. Des réformes qui ont été consacrées cette année dans le rapport 2020 de Doing Business, où le Togo a été classé le premier pays réformateur en Afrique et le 3e pays réformateur au monde. Pour toutes ces initiatives, le Togo a de bons projets. Notamment, nous avons élaboré un plan national de développement, le PND, sur une période quinquennale de 2018 à 2022. 3 axes. Faire du Togo un hub logistique. Et c'est là l'adresse aux investisseurs allemands. Le 2e axe, c'est de pouvoir transformer nos produits agricoles en ajoutant de la valeur ajoutée. Alors, c'est de la création de l'emploi. C'est pour limiter l'émigration que nous connaissons pour les jeunes d'une manière générale et créer de la richesse. Et en 3, le 3e axe, c'est de pouvoir redistribuer les ressources au niveau de toute la population, notamment mieux s'occuper de l'éducation.
la santé, l'accès à l'énergie. Et pour toutes ces raisons, nous voulons, et comme il faut saisir la balle au bon, le classement que le Togo vient d'avoir au niveau du business, nous demandons aux PME et PMI allemandes de venir investir au Togo. Togo, désormais destination des investisseurs PME-PMI, ils sont les bienvenus. Permettez-moi de terminer en allemand en disant « Willkommen in Togo ». Bienvenue au Togo, représenté à ce sommet par ce stand que le Premier ministre et les investisseurs ont visité.